Chers compatriotes, voilà une preuve de plus pour vous démontrer que ce papa fatigué n'a plus toutes ses facultés. La preuve, cette histoire d'homosexualité de Brenda Fassil ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons vu cette fameuse Brésilienne-là dans notre palais et nous avons vu celle dont d'autres appellent Chantal Biya, dont nous appelons Mama Touf Touf. Celle qui n'a pas changé de comportement, dont la nature de chacun le retrouve toujours. Voilà une preuve de plus que notre pays est vraiment sous le qui-vive. On ne peut pas accepter que dans un palais de la République d'un pays, que des individus, par rapport à leur appartenance satanique et diabolique, puissent se comporter ainsi dans notre palais. Quand on regarde de près ou de loin, on constate que cette dame avait déjà été, une fois de plus, avec la soi-disant première dame du Cameroun, donc la femme du roi Paul Biya, alias Hitler. Nous avons constaté qu'elle avait été photographiée, elle avait pris des vidéos, ayant dans notre palais, dans les positions et dans les tournages de films que nous voyons tous. Donc dans une nation, à la tête des hommes sadiques, à la fois les femmes sadiques aussi. Parce que si elle était vraiment une vraie femme, elle ne sera jamais là pour accepter que sa fille amène une autre femme comme elle, même sexe qu'elle, pour dire qu'elle sera en couple ou encore ils se mettront ensemble pour une vraie maman. Donc nous constatons que l'homosexualité qui a au palais d'étudier, donc beaucoup de femmes se sont plaintes par le passé et que nous avons négligé que ça existe bel et bien dans ce palais-là. Donc la maison du peuple camerounais qui est devenue la maison des hommes sadiques. Donc ceux qui ont œuvré pour le diable et qui continuent à être au service de l'éternel. Alors, comment est-ce qu'on peut constater que quelqu'un est ministre pendant 6 ans dans un pays où on parle de licenciés et de ceux qui ont fait l'école, les docteurs et autres, etc. et que quelqu'un est ministre pendant 6 ans? C'est parce que ces hommes-là sont éternels, insatisfaits et ils mènent un train de vie qui les dépasse et ils sont au service de ce monde diabolique dont la France a toujours voulu implanter au Cameroun. Officieusement, ils nous démontrent que officieusement, l'homosexualité peut déjà être validée dans notre pays, donc nous les vrais Camerounais, nous disons non à cela. Parce que c'est des gestes qui ne trompent pas. Quand on voit ceux qui sont à la tête des institutions de notre pays soutenir cela, donc personne n'a condamné l'acte. Et que nous savons que c'est interdit dans notre pays par certains articles dont elle doit être aux arrêts aussitôt le jour qu'elle mettra ses pieds au Cameroun. Que vous ne vous concentrez pas seulement à attendre les activistes qui sont contre vous pour les mettre en prison, mais vous prenez aussi ces soi-disant filles du président de la République du Cameroun. Elles méritent aussi être punies par la loi, ainsi que les autres qui ont été punis, qui sont encore en prison. Donc dans notre nation, tant que nous respectons nos droits et nos lois, tant que nous faisons valoir nos droits et tant que nous existons, il n'y aura jamais la dépénalisation dans notre pays tant que nous vivons. Parce que nous voulons un Cameroun prospère, un Cameroun nouveau qui permettra à chacun et à la jeunesse de se mettre au travail et non un Cameroun diabolique. Pour ceux-là qui continuent à soutenir ces hommes sadiques qui sont à la tête de nos institutions, nous les rappelons que 2025 c'est maintenant et qu'après 2025, chacun aura en face de lui ses propres problèmes qu'il aurait créés par le passé. Pour ceux-là qui pensent qu'ils sont ministres, nommés par ce papa fatigué, dont il n'existe même plus sur le plan national comme sur le plan international, qui pensent qu'ils peuvent être au-dessus de la loi, qui peuvent se lever un matin et vectoriser plus de 40 millions de Camerounais qui mettent dans leur tête
que pour le moment, c'est la justice à eux qui est aux ordres. Et que la vraie justice servira dans les jours à venir parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux, et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Nous vous remercions.